notre laboratoire, nous sommes extrêmement reconnaissants aux donateurs et aux donatrices qui nous permettent de faire avancer nos projets. Bonjour, mon nom est Nicolas Blanchard, je suis directeur de recherche INSERM et également directeur adjoint du laboratoire Infinity, qui est l'Institut toulousain des maladies infectieuses et inflammatoires. L'objectif principal de notre projet, c'est de mieux comprendre les liens entre infection du cerveau, réaction inflammatoire excessive et maladie d'Alzheimer. En fait, on sait maintenant que la maladie d'Alzheimer, elle ne touche pas uniquement la mémoire, elle s'accompagne d'une inflammation du cerveau qu'on appelle une neuroinflammation. Dans notre équipe, on s'intéresse beaucoup à des cellules impliquées dans l'inflammation qui sont des lymphocytes TCD8. On s'intéresse également à un parasite persistant du cerveau qui s'appelle le parasite Toxoplasma gondii. On a observé que l'infection par ce parasite peut accélérer la perte de fonction cognitive au cours de la maladie d'Alzheimer et augmenter l'accumulation de ces lymphocytes dans l'hippocampe, dans le cerveau. Et donc on cherche maintenant à comprendre les liens entre infection, lymphocytes TCD8 et maladie d'Alzheimer. Ces lymphocytes TCD8+, sont aussi appelés lymphocytes T cytotoxiques ou lymphocytes tueurs. Ils sont en réalité extrêmement utiles pour défendre notre organisme vis-à-vis de virus, de bactéries ou de parasites intracellulaires. Nous avons précédemment, dans d'autres travaux du laboratoire, pu montrer qu'ils ont une importance dans la surveillance immunitaire vis-à-vis de l'infection par toxoplasma du cerveau, puisque sans ces lymphocytes, on observe une recrudescence du parasite qui peut conduire à des complications assez graves. Nous pensons qu'il peut avoir un rôle aggravateur dans la maladie d'Alzheimer en ayant des effets de dommages collatéraux vis-à-vis des neurones dans le cerveau. Les liens entre infection du cerveau et maladie d'Alzheimer sont encore assez mal compris à ce jour. Plusieurs études ont cherché à comprendre si l'exposition à des pathogènes peut être un facteur de risque pour le déclenchement de la maladie. Nous avons un angle d'approche un peu différent, dans le sens où nous pensons que des infections persistantes dans le cerveau, plutôt qu'à être des déclencheurs de la maladie, pourraient plutôt accélérer la trajectoire de la maladie d'Alzheimer. Nous allons utiliser des approches de microscopie avancées pour repérer ces lymphocytes TCD8 dans le tissu cérébral, ainsi que les molécules cytotoxiques qu'ils produisent. Nous allons également nous appuyer sur des approches à l'échelle de la cellule unique pour mesurer l'expression des gènes et l'expression des protéines de surface, à la surface des cellules, qui sont des approches de type transcriptomique ou cytométrie en flux. Et également, nous ferons des analyses comportementales dans notre modèle expérimental. Ce que nous espérons obtenir comme résultat, c'est de démontrer si oui ou non les lymphocytes TCD8+ sont impliqués dans l'aggravation de la maladie causée par l'infection ou indépendamment de l'infection. Si nous pouvons montrer que les lymphocytes TCD8 ont un rôle aggravateur dans la maladie d'Alzheimer, dans notre modèle expérimental, il sera ensuite important de savoir si ce type de traitement peut être transposé à l'être humain, s'il est sûr, et si c'est le cas, s'il peut permettre de gagner en qualité de vie chez les personnes qui développent les premiers stades de la maladie. Le financement accordé par la Fondation Vaincre Alzheimer servira au salaire de la doctorante Mathilde Perriou, qui va commencer prochainement au laboratoire. Et ce financement va lui permettre de développer ce projet de thèse sur 3 ans. Dans notre laboratoire, nous sommes extrêmement reconnaissants aux donateurs et aux donatrices qui nous permettent de faire avancer nos projets et qui nous permettent de, à terme, faire bénéficier aux patients nos découvertes. Donc j'aimerais les remercier pour leur confiance.